Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Oula, pardon, je me suis trompé d'extrait. Ça, c'est un truc que je garde pour les Journées du patrimoine 2023. J'ai rien compris. Je vais plutôt vous mettre le bon extrait là sur les élections. CSP. Ah, CSP. Alors. Ok, il faut enlever le petit monsieur. Donc le premier syndicat, c'est la CFDT. C'est pas forcément. Ah non, ça va bon. 5 élus pour la CFDT, c'était donné la dernière fois. 5 élus. 5 élus pour la CFDT. Mais je... Ah ben oui, mais... Alors 5 élus pour la CFDT, 2 FO. 2 FO. 2 CGT. 2 CGT. 0 FSU. Et 5 UNSA. 6. Nous serons évidemment au rendez-vous en tant qu'employeur pour vous rencontrer très bientôt. Et je ne doute pas que vous aurez des choses à nous dire. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Bon allez, je vais pas en rajouter. Je vais pas en rajouter. Je vais pas en rajouter. Vous avez vu les résultats? UNSA, premier en CAPA, premier en CAPB, premier en CAPC, premier en CCP, premier en CST. Grand chelem pour l'UNSA. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Alors, je vais commencer par remercier tous les agents du conseil régional, tous les collègues qui se sont mobilisés pour cette campagne qui était difficile. Remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien, leur suffrage en votant massivement UNSA. Je vous le dis, ces bons résultats, ces résultats remarquables, on va en reparler, résultats remarquables, ils nous obligent, nous à l'UNSA, et vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur les nouveaux représentants du personnel UNSA pour bien vous défendre, vous représenter, pour défendre le service public régional constamment avec la plus grande vigueur sur les 4 prochaines années. Alors au soir des résultats, on a été félicité par de nombreux collègues et responsables, hein. À peu près tout le monde a reconnu notre victoire, y compris le vice-président RH qui est venu nous voir, qui a été très républicain, qui a noté d'ailleurs qu'il devrait compter sur nous et qu'on allait se revoir très bientôt, effectivement. Il y en a quand même qui se sont, on va pas se mentir, hein, il y en a quand même qui se sont éclipsés rapidement à l'annonce des résultats. On voyait bien qu'ils n'étaient pas vraiment joyeux. Trop vite, sortez plus les volets. De voir que l'UNSA prenait, c'était historique, la première place au conseil régional, que l'UNSA devenait la première force syndicale au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bon bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ce que je voulais vous dire dès le début de cette vidéo, c'est que les bons résultats nous obligent auprès des autres syndicats. Ouais, ça vous paraître un peu bizarre, mais nous à l'UNSA, on considère que quand on est premier, bien, on doit tendre la main aux autres. Donc on va tendre la main aux élus des autres organisations syndicales pour porter davantage de revendications communes et essayer de faire vivre enfin une intersyndicale crédible au conseil régional dans l'intérêt des agents du conseil régional. Je pense que c'est au premier syndicat, voilà, de faire ça. Ça n'a jamais été fait jusque-là. Ben, on va essayer de le faire, nous, dans l'intérêt des agents. Ah tiens, pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire ça. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, vous le faites maintenant, vous cliquez sur le petit bouton pour vous abonner, vous activez les notifications, puis comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Je vous propose de zoomer un peu, de prendre le temps, de zoomer un peu sur ces résultats pour les analyser, pour mieux les comprendre, prendre le temps quand même de creuser un peu tout ça pour en tirer des enseignements. Je commence par la participation à ce scrutin. Quand on voit par exemple la participation au lycée Ledoux, qui est parmi la plus faible des participations au conseil régional, et pourtant le lycée Ledoux à Besançon, c'est un lycée où exerce un représentant du personnel très actif, hein, pour le syndicat Force Ouvrière par exemple. Donc dans ce lycée, les collègues sont simplement 5 à avoir participé au scrutin. On a 22,7% de participation, c'est quand même pas gras. Et à l'inverse, j'ai regardé les chiffres de participation dans d'autres fiefs syndicaux au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Par exemple, le lycée Henri Vincenot, dans le 71, qui est le lycée, vous savez ça, qui est le lycée du secrétaire général de la CFDT.
la participation, elle est de 68,3% dans ce lycée. Le lycée Fourier, dans le 89, qui est un fief de la CGT, vous savez, ça aussi, on sait bien, coucou Martial, que sur les listes de la CGT, par exemple, à ces élections, les listes que la CGT avait déposées, il y avait 11 agents du lycée Fourier. Donc on se doutait bien qu'ils étaient assez actifs, la CGT, au lycée Fourier. Et on savait, nous, à l'UNSA, que le lycée Fourier, les agents du lycée Fourier, allaient voter, parce qu'il y a une sensibilité syndicale dans ce lycée. Et effectivement, ça n'a pas loupé, 62% de participation au lycée Fourier dans le 89. Alors je ne vais pas vous partager toutes les analyses sur les 129 lycées du Conseil régional de Franche-Comté, je ne vais pas vous mettre en open source toutes nos datas, tous nos tableurs sur ce scrutin, mais je peux vous dire que comme pour la CGT, comme pour la CFDT, eh bien les lycées UNSA, entre guillemets, les lycées où l'UNSA est présente, par exemple le lycée du Pré-Saint-Sauveur à Saint-Claude, Fabrice, tête de liste UNSA CAPC, secrétaire général adjoint de l'UNSA, eh bien, participation de 69,2% au scrutin en CST. Alors je le dis, ça ne veut pas dire que 69,23% des agents du lycée Pré-Saint-Sauveur ont voté UNSA. Il y a quand même un lien, il y a quelque chose qui s'est cristallisé quand même. Alors quelle conclusion? Bon, je pense que vous avez compris. Là où il y a des militants syndicaux actifs, là où il y a des représentants du personnel qui passent bien, qui font le taf de représentation syndicale, quel que soit le syndicat, eh bien, ça participe davantage au scrutin et ça vote fort, beaucoup plus fort que la moyenne. Ensuite, ce que je voulais partager avec vous là, qu'on se compare en termes de participation avec d'autres collectivités, d'autres chiffres de participation pour voir comment on se situe, nous, au Conseil régional. Eh bien, au niveau national, dans la fonction publique territoriale, la participation, elle s'élève à ce scrutin-là de 2018 à 45,5% contre 51,7% en 2018, en baisse. Au niveau de toutes les collectivités de la fonction publique territoriale, cette fois dans le périmètre de la Bourgogne-Franche-Comté, on est à 42,3% de participation à ces élections, contre 48,3% en 2018. Et nous, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, on est à 46,4% de participation, contre 46,5% en 2018. Donc on ne s'inscrit pas du tout dans la tendance de baisse de la participation, puisqu'on a maintenu globalement nos chiffres de participation, ce qui est là aussi plutôt positif. Donc autre enseignement qu'on peut en tirer, le vote électronique qui a été décrié, eh bien finalement il n'a pas été catastrophique, ça n'a pas été la catastrophe annoncée en termes de participation au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors après j'ai regardé par rapport aux autres conseils régionaux en France, collectivités identiques que la nôtre. Eh bien, le plus faible taux de participation, c'est 37,8% au Conseil régional d'Île-de-France, c'est un vote électronique, et le plus fort taux de participation, c'est au Conseil régional de PACA avec plus de 77% de participation, pareil, vote électronique. Donc nous, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, on est vraiment dans la moyenne des régions avec un taux de participation sensiblement identique, par exemple, à la région Bretagne ou Pays de la Loire. Coucou Corinne. D'ailleurs, au passage, bravo pour vos excellents résultats aussi au Conseil régional de Pays de la Loire. UNSA, première organisation syndicale aussi, Conseil régional de Pays de la Loire. Et pareil, on ne peut pas dire que le vote électronique ait pénalisé la participation, parce que CRPACA, c'était vote électronique en fait. Donc ils ont fait plus de 77,2% de participation. Donc c'est pas le vote électronique qui empêche les agents de participer au scrutin. Et tout à l'heure, je vous ai dit que certains lycées en Bourgogne-Franche-Comté, dans notre collectivité, ont fait des taux de participation de ouf. Et ces lycées, comme tous les lycées en BFC, ils étaient concernés par une procédure de vote électronique. Tiens, j'en profite aussi pour dire qu'aux élections professionnelles, je le cale là, ça vote plus qu'aux élections politiques. Aux dernières élections régionales en 2021, par exemple, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous. Pour renouveler nos conseillers régionaux, il n'y a eu que 36% de participation, c'est quand même 10 points de moins qu'à nos élections professionnelles de cette année. Je vous dire aussi que j'ai regardé comment on se situe, nous, UNSA, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, par rapport aux résultats de l'UNSA dans la fonction publique territoriale. Et vous le dire aussi, le top, on rentre dans le top 10 des syndicats UNSA en France qui apportent le plus de voix à l'UNSA dans la fonction publique territoriale. On est dans le top 10. On a d'ailleurs reçu les félicitations, je dis aux copains là, de nombreux
grands responsables nationaux de l'UNSA, je le cite là, Luc Faré par exemple, le boss de l'UNSA Fonction Publique. Voilà, ces résultats de l'UNSA au Conseil régional sont très positifs et ont été regardés au niveau national. J'ai vu aussi comment on se situait par rapport aux autres résultats dans d'autres collectivités en Bourgogne-Franche-Comté. D'autres collectivités où il y avait une liste UNSA qui se présentait au scrutin CST. Comité social territorial. Alors là, l'UNSA, elle avait déposé des listes en région Bourgogne-Franche-Comté dans 36 collectivités sur un total de 164 collectivités qui disposent d'un CST, donc qui organisaient des élections propres. Et là encore, les résultats de la team UNSA au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ils sont super bons parce qu'on devient le premier résultat UNSA chez les territoriaux en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est quand même pas mal, c'est considérable. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans le détail des résultats au Conseil régional, parce qu'on s'est situé par rapport aux autres, excellent. On va regarder le détail des résultats au Conseil régional dans les sièges et dans les lycées. Les sièges d'abord. Nous, à l'UNSA, on fait un carton de ouf au siège, puisqu'on passe de 228 voix sur le CST au scrutin de 2018 à 387 voix au siège. Donc c'est considérable, on fait plus 70% de voix au siège à Besançon et à Dijon. Et ça valide notre très bonne implantation au siège à Besançon et à Dijon. Et ça donne donc des bons résultats aux élections professionnelles. Dans les lycées maintenant, l'UNSA est la seule organisation syndicale à progresser en nombre de voix. Toutes les autres organisations syndicales du Conseil régional baissent, mais pas l'UNSA qui progresse. Et ces bons résultats démontrent quoi? Ça démontre bien que l'UNSA tient sur ses deux jambes. On défend et on protège, on représente à la fois les agents des sièges, à Besançon, à Dijon, dans les UT, et on défend, on protège, on représente à la fois les agents des lycées qui le savent bien, car ils ont voté davantage pour nous qu'en 2018. Bon, quand on regarde les résultats aussi au Conseil régional, je ne voudrais pas être trop long, mais l'UNSA, premier syndicat dans toutes les instances au Conseil régional, on progresse partout, premier partout. L'UNSA renforce sa représentativité en pourcentage et en voix dans toutes les instances. On est la première organisation syndicale au comité social territorial avec 35% des suffrages. On fait 9 points en plus qu'au scrutin de 2018. On est premier en CAPA avec 54% plus 10 points par rapport à 2018. Premier en CAPB avec 60%. On fait 20 points de plus qu'en 2018. On est premier aussi en CAPC avec 30% plus 8 points par rapport à 2018. Et on obtient 100% des sièges pour défendre les collègues contractuels aussi. Retenez ça, collègues contractuels, on a 100% des sièges, nous à l'UNSA, pour vous défendre sur les 4 prochaines années, que vous soyez contractuel au siège ou dans les lycées. Ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que cette victoire, ces victoires dans toutes les instances, c'est aussi le fruit du travail quotidien des militants de l'UNSA sur le terrain et dans les instances de dialogue social. Et donc ça, puisque ça marche, évidemment que ça marche, on va continuer pour les 4 prochaines années sur la même ligne, sur la même feuille de route. Je termine cette vidéo en disant aussi merci à tous les collègues qui nous ont fait confiance, qu'on fait confiance et à l'UNSA et qu'on voté pour les listes UNSA. Voilà, je voulais vous remercier vraiment. Merci aux militants de l'UNSA et à tous les candidats qui se présentaient sur nos listes pour cette campagne difficile mais magnifique campagne électorale victorieuse. Merci aussi aux représentants de l'employeur pour la bonne organisation de ce scrutin. Ça s'est bien passé. Et merci aussi aux représentants de l'employeur pour tous les moyens qu'ils ont mobilisés pour que ce scrutin se passe bien et tous les moyens qu'ils mobilisent pour faire vivre le dialogue social au Conseil régional. Au total, on aura 42 représentants du personnel UNSA au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. C'est considérable. Et avec ces 42 nouveaux représentants du personnel, on continuera de faire notre travail syndical sérieusement, en étant responsable, crédible dans les instances représentatives du personnel pour défendre les droits des agents et le service public régional auquel on tient tant. Un mot quand même sur une revendication forte qu'on a portée pendant toute cette campagne électorale, la hausse du pouvoir d'achat des agents pour faire face à l'inflation qui grignote mois après mois le pouvoir d'achat des collègues du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vu les résultats de l'UNSA, premier partout, cette revendication, elle ressort renforcée au lendemain de ce scrutin. Cette revendication sur une prime pour les agents, elle est clairement sollicitée par les agents, donc on ne va pas lâcher le morceau. Et c'est pour ça qu'on a écrit aux conseillers régionaux, je vous le dis, pour qu'ils puissent enfin entendre cette revendication.
Si ça paraît compliqué qu'elle soit versée sur la paye de décembre, cette prime, c'est pas grave, on continue, on maintient notre revendication et il faudra qu'elle soit versée sur la paye de janvier. De toute manière, on aura un comité technique mi-janvier et donc on en reparlera, on lâchera pas le morceau sur ce sujet. Bon allez, c'est fini pour cette fois. Pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications, activez la petite cloche de notification et vous avez compris, pour ce qui nous concerne, on ressort renforcé de ce scrutin, galvanisé et on va continuer à vous défendre, à vous représenter pour les 4 prochaines années avec encore plus de vigueur. Merci à vous.